Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le week-end des 3 et 4 mai. Nous sommes dans la date anniversaire des taureaux. Je tiens, mes chers taureaux, à vous souhaiter un merveilleux anniversaire. Je tiens à vous souhaiter une nouvelle année de vie pleine de jolies surprises, pleine de belles rencontres et bien évidemment surtout pleine d'amour. Et on va commencer par vous, mes chers taureaux. Alors déjà, mes chers taureaux, on parle de vous avec la consultante. Après, vous adaptez bien évidemment, peu importe votre genre, mais pour moi, a priori, ce serait plutôt vous. On vous dit que ce week-end, vous allez être dans l'acceptation de certaines choses. Vous allez arrêter de lutter sur les situations ou les choses ou même les personnes sur lesquelles vous n'avez plus ou pas de prise ici. Et pour moi, j'ai l'impression une réconciliation avec vous-même. Vous voyez, c'est vous qui reprenez les rênes de votre vie ici. Vous redevenez maître ou maîtresse de votre vie parce que vous acceptez certaines choses sur lesquelles vous ne pouvez rien faire et vous vous rendez compte que vous avez de la chance. Vous voyez d'autres choses que vous aviez peut-être mis un peu de côté ici. Peut-être grâce à des amis ou grâce à un cercle familial, vous voyez. Mais pour moi, c'est vraiment un travail par rapport à vous. C'est vous qui allez vous réconcilier avec vous-même et c'est vous qui allez être plus doux et plus douce avec vous et vous vous réconciliez par rapport à une forme d'addiction ici. Ouais, voyez, on s'éloigne de tout ça. C'est vraiment un cheminement plutôt personnel pour moi, pour vous sur ce week-end. Il y a quelque chose de très important et de très fort qui est en train de se passer. Alors, mes chers Gémeaux, on vous parle de schéma répétitif, on vous parle d'égocentrisme et on vous parle de l'été, qui vous parle des signes Cancer, Lion ou Vierge. Alors attention, ce week-end, il peut y avoir des façons de fonctionner, des façons de faire, des situations que vous connaissez déjà, qui pourraient se reproduire, et ça pourrait, voilà, titiller un peu votre ego. Ça peut être d'ailleurs votre ego, ce schéma répétitif. Alors qu'on vous dit qu'il risque d'y avoir une atmosphère très chaleureuse et détendue, ou alors on vous demande de ne pas avoir trop d'ego par rapport à une personne Cancer, Lion, Vierge. Sur ces schémas répétitifs, on a le traumatisme d'humiliation. Donc c'est pour ça que votre ego est titillé, parce que forcément il y a des blessures qui remontent et vous pensez avoir dépassé ces épreuves, mais peut-être pas complètement. Vous voyez, vous gardez peut-être des choses en vous. Donc attention à la façon dont ça peut ressortir ici, parce que vous pourriez avoir des remords et des regrets et vous rendre compte qu'en fait d'un traumatisme d'humiliation, vous l'amplifiez en traumatisme de trahison. Et voyez, on vous parle ici encore de situations plutôt chaleureuses comme là. Donc attention à pas créer à pas ramener vos blessures et vos difficultés à l'intérieur de ça. Alors tiens, il y en a une qui s'est retournée, je ne l'avais pas vue. On a l'idée des 3 mois, d'une nouvelle personne qui arrive, ou d'une personne que vous connaissez déjà, mais avec laquelle il y aura une discussion un peu plus constructive dans les 3 prochains mois. Alors, mes chers cancers, on vous parle pour ce week-end des 3 et 4 de l'homme rival. On vous parle de réciprocité et de situations chaleureuses. Pour moi, il pourrait y avoir une idée un petit peu des personnes qui pourraient être déjà en relation. Et puis il va y avoir voilà, une adversité, quelqu'un qui va être là avec qui il y a quand même une forte réciprocité et une atmosphère chaleureuse. Et ça peut vous perturber un petit peu là. On va voir d'un peu plus près. Alors sur cet homme rival, on a une invitation. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un, alors quelqu'un, ça peut être un homme ou une femme, quelqu'un qui peut être votre rival ou quelqu'un qui devient le rival d'une personne avec qui vous êtes en relation. En tous les cas, il y a une idée de sortie. Donc soit cet homme rival vous invite à sortir, soit au cours d'une sortie, vous rencontrez quelqu'un d'autre.
Quelqu'un qui pourrait être parent ici, hein, parce qu'on a le père, mais on peut aussi vous dire que c'est quelqu'un qui va avoir une forme d'autorité et de sécurité. En tous les cas, on a une forme de réciprocité, peut-être dans ce qu'on a pu vivre, dans les blessures qu'on a pu vivre, on se comprend ici. J'ai l'impression qu'on se comprend et qu'il y a vraiment un amour véritable, quelque chose de très très fort. Alors vous le savez que pour moi, l'amour inconditionnel, c'est l'amour des parents aux enfants, mais ici ça pourrait être simplement une histoire d'amour vrai, puisqu'on a les tendres pensées. Le je pense à toi avec cette idée de situation chaleureuse. Il y a des communications agréables, chaleureuses. On pense à quelqu'un ou quelqu'un pense à nous, et attention parce que ça pourrait créer une rivalité. Alors déjà, on vous parle d'un signe ici, hein, mes chers lions, bélier, taureau ou gémeaux, où on vous parle du printemps, période dans laquelle on est. Mais le printemps, c'est aussi le moment où ça bourgeonne, où il y a des nouvelles choses, il y a une reprise de vitalité en tout cas, que vous allez vraiment ressentir sur ce week-end. Ouais, pour moi, vous allez dépasser des difficultés. Il y a un nouveau départ suite à des problématiques qu'il y a pu y avoir au sein d'une relation ou par rapport à vous-même. Hein. Mais pour moi, c'est la fin. On clôture vraiment, vous voyez, c'est la fin de ces blessures ici. Bien évidemment, ça peut parler d'une séparation, mais moi, j'ai l'impression qu'on clôture ces blessures et qu'on retrouve une nouvelle forme de vitalité ici. Hein. Parce que on a pris des décisions, on va prendre des décisions avec son âme, on va vraiment se sonder, peut-être que depuis la dernière nouvelle lune, il y a quelque chose qui se crée un petit peu dans votre mental, dans votre esprit, et pour moi, vous vous rendez compte que peut-être ces blessures n'étaient pas utiles, qu'il y a des schémas répétitifs et que vous voulez couper avec ça, voyez. Là, on peut vous parler d'un retour d'un ex-partenaire, mais on peut aussi vous dire que vous repensez au passé. Et avec les schémas répétitifs, pour moi, ça pourrait me parler de ça. Vous êtes blessé, mais c'est plus parce que ça réveille quelque chose de votre passé, et pour moi, vous coupez avec ça. Vous coupez peut-être avec une forme de communication même, parce que vous vous dites qu'il y a quelque chose au niveau du timing qui n'est pas en accord en fait. Et pour moi, j'ai l'impression que il y a d'abord besoin de clôturer cette chose-là et ces schémas répétitifs, etc. et de retrouver la vitalité. C'est pas encore le bon timing, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Là, vous êtes frustré parce que quelqu'un vous manque, mais on vous dit c'est pas encore sur ce week-end, mes chers lions. Alors on vous parle d'un temps de pause, mes chères vierges, sur ce week-end. Et c'est plutôt un temps de pause bénéfique puisque c'est un temps de pause par rapport à une relation toxique ici. On met en pause quelque chose qui ne nous faisait pas forcément du bien et c'est le moment. Vous voyez, vous avez le timing divin, vous avez été peut-être en pause ces derniers temps, mais ça y est, il y a quelque chose là avec le timing divin qui vient finalement vous apporter de l'aide. Vous avez plus besoin de votre ego, vous avez dû faire appel, j'ai l'impression, à votre ego pour pouvoir dépasser justement toute cette toxicité, mais là vous n'en avez plus besoin. Là, on vous parle d'une mère. Bien évidemment, ça peut parler de cette idée de protection, d'amour inconditionnel, mais peut-être que vous vous libérez ici de la toxicité d'une personne qui est mère ou de votre propre mère ici, hein, qui vous entravait parce que voilà, elle vous pouvait vous dire que vous étiez pareil. Ah, j'ai plus d'électricité. Mince. Bon, désolé, je vais continuer comme ça et je vais régler ce problème d'électricité juste après. Oui, comme je vous disais, il y a une toxicité de quelqu'un qui vous disait que c'était votre âme sœur ou vous qui pensiez qu'il y avait un lien très fort, mais ce temps de pause vous permet justement de faire les bons choix en âme et conscience et vraiment de faire des choix pour vous ici. Parce que pour moi, avec le triangle amoureux, il y avait cette personne, peut-être cette mère, qui était un peu toxique
par rapport à l'évolution de votre vie relationnelle en fait. Et voyez, on vous dit qu'il y a encore un peu d'instabilité, mais le timing divin est en train de faire son œuvre ici. Et pour moi, vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus aimant. On vous parle de contrat, de mariage dans l'air, mais surtout d'amour. Alors, mes chères balances, on vous parle déjà de quitter. Hein. Le premier message, c'est ça. On vous demande de quitter quelque chose, de vous éloigner de quelque chose qui vous correspond plus, en fait. Là, il faut oser le changement pour aller vers une atmosphère beaucoup plus chaleureuse et détendue. On peut vous dire aussi, on peut vous demander de quitter une personne qui pourrait être du signe Cancer, Lion ou Vierge. En tout cas, c'est le cheminement que vous allez avoir sur ce week-end. Et on vous parle d'union charnelle. Alors, il y a quelque chose à quitter par rapport à un lien, peut-être quitter une envie charnelle ici par rapport à quelqu'un. On va voir. Ouais, il faut quitter ici quelque chose qui vous tend. En tous les cas, il faut retrouver vos racines ici. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous énerve. Peut-être que c'est un poids familial ici, hein, parce qu'on a la famille, les liens du sang, qui vous met peut-être un petit peu en colère. Mais voyez, c'est ça, pour moi, vous allez retrouver cette atmosphère chaleureuse et détendue si vous acceptez. Et si vous osez le changement, que vous acceptez les choses qui semblent ne pas vouloir fonctionner, qui rament un peu, bah, peut-être que ça veut dire qu'il faut lâcher prise dessus, vous voyez. Là, on a la colère et le ressentiment. Vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'éprouver des sentiments. Ouais, pour moi, il y a quand même par deux fois de la colère ici, et c'est ça qu'on vous demande de quitter. Il faut accepter les choses et pas vouloir vous accrocher à des choses bah, voilà, qui vous vont plus, d'essayer de faire preuve de sagesse sur ce week-end, peut-être pour, ouais, faire bouger les choses et avancer les choses. C'est ce qu'on vous demande ici. On peut même vous parler d'un déménagement, mais pour moi, il y a quelque chose à modifier par rapport à quelque chose de charnel qui vous a mis ou mis en colère, peut-être un lien charnel qui peut vous tendre, peut-être par rapport à des liens familiaux. Alors, mes chers scorpions, on vous parle du karma, on vous parle d'une relation ou d'un lien karmique. Ça peut aussi être un retour de karma qui va arriver beaucoup plus vite que ce que vous n'espériez. Il y a peut-être quelque chose qui arrive un peu plus vite ou qui arrive vite de toute façon. On vous parle en face de vous d'une personne Capricorne, Verseau ou Poisson. Il y a peut-être quelque chose qui va se terminer, il y a peut-être un cycle qui se termine. Après, c'est aussi la période, l'hiver se termine, et avec l'hiver qui se termine, le printemps qui arrive, il y a quelque chose aussi qui se termine, peut-être beaucoup plus vite que ce que vous n'espériez ou pensiez. Ouais, sur ce karma, on a l'idée de se faire ghoster là. Donc pour moi, c'est peut-être une personne que vous avez essayé de ghoster et puis il y a peut-être un retour de bâton ici. Vous voyez, ça peut être ça le karma. Parce qu'avec la relation toxique, ouais, c'est comme si... alors, pour moi, vous avez essayé de ghoster une personne qui était toxique ou alors... ouais, et cette personne pourrait revenir ici ou... en tout cas, il y a quelque chose que vous avez essayé de mettre de côté. Et en fait, ça a continué à ronger ici. Et on va voir ce que c'est que cet événement rapide ici. Alors l'événement rapide, ça peut parler de dépendance, qu'elle soit affective, aux médicaments, à la drogue, à l'alcool, aux dépenses, aux cigarettes, peu importe. Pour moi, il y a quelque chose il y a une communication qui arrive très vite par rapport à ça. Il y a quelque chose qui se clôture, il y a une fin par rapport à ces dépendances. Vous voyez, je vous dis, il y a une fin et là, il y a l'idée de tourner la page. Il y a beaucoup, entre la fin de cycle et tourner la page, il y a beaucoup de scorpions qui vont tourner. Ouais, vous voyez, on vous dit oui. On vous confirme, si vous aviez une question, la réponse est oui. Mais pour moi, sur ce week-end, il y a quelque chose qui se clôture, qui se termine. Alors, mes chers serpentaires, pour ce week-end des 3 et 4, on vous parle d'amitié sincère, on vous parle de loyauté, de fidélité et d'intégrité,
on vous parle aussi de schémas répétitifs. Ces schémas répétitifs peuvent concerner une superficialité, l'idée de rester en surface, de ne pas aller au fond des choses avec cette jeune femme superficielle, mais on peut aussi vous dire que ce week-end, vous essayez de renouer peut-être avec des amis ou avec quelqu'un, et finalement les travers de cette personne reviennent. Ça peut être cette personne qui reste en surface et vous n'arrivez pas à aller au fond des choses. Sur l'amitié sincère, la loyauté et l'intégrité, on a la naissance, on a le projet grossesse, vie commune. Alors ça peut parler des enfants, on essaye peut-être de se rabibocher avec son autre par rapport à des enfants, ou de se rabibocher avec des amis par rapport à un gros projet ici. Pour moi, c'est quand même un projet d'union, hein. C'est peut-être quelqu'un qui a été votre ami, mais pour moi, il y a une idée de mariage, de solidité, d'ancrage ici. Pour moi, on veut s'investir dans une vie commune, mais il y a des schémas répétitifs qui reviennent, et du coup ça vous met dans un traumatisme, ça réveille un traumatisme d'humiliation qui était clairement en pause ici, et pour moi qui se réveille. Mais vous allez faire preuve de maturité, même si vous restez en surface dans vos échanges, dans vos discussions, ou même si quelqu'un reste en surface, le timing divin ne vous a pas oublié. C'est ce qu'on vous dit ici, et pour moi on parle de vous. Vous allez, il va y avoir quelque chose. C'est pas encore le moment, vous voyez, c'est pas encore le moment. On vous dit non, mais gardez confiance. Le timing divin est à l'œuvre. Waouh, déjà on a je pense à toi. Donc là il y a des tendres pensées ce week-end. Mais il y a également des schémas répétitifs. Alors on ne dit pas encore si c'est positif ou négatif, on va voir, hein. Et on a les épreuves. Alors on a la foi qui soulève les montagnes. Je pense que c'est ça les schémas répétitifs. C'est qu'il y a vraiment, vous avez des pensées très tendres envers quelqu'un, mais il y a des choses qui se reproduisent, et c'est des choses un petit peu compliquées parce qu'on vous dit que la foi soulève les montagnes. Donc à chaque fois, faut retrouver l'énergie de dépasser ça. Alors on a un nom. Et on a une alchimie, une attirance réciproque. Alors, si vous avez une question, la réponse est non. Sinon, j'ai l'impression que vous pensez à quelqu'un, mais que c'est pas réciproque ici. Et c'est peut-être ça, les schémas répétitifs. Vous vous rendez compte peut-être que vous en faites plus que l'autre personne. Parce que là, on a la personne médisante, fausse, vous voyez. Donc et alors cette personne-là peut être parente, ou vous pouvez être avoir un enfant avec cette personne, mais du coup c'est compliqué d'avancer parce que vous vous retrouvez dans des schémas répétitifs, et c'est encore des épreuves à dépasser. C'est encore des épreuves à dépasser, et pour moi, soit vous vous faites avoir par le côté charnel, soit il y a presque quelque chose, je sais pas comment dire, comme du chantage affectif autour du charnel, vous voyez. Ou alors, ouais, non, vous voyez, on a la réconciliation. Donc pour moi, c'est ça. À chaque fois, il y a des schémas répétitifs, et on arrive à vous faire oublier les choses, peut-être par des réconciliations sous la couette. Mais là, il y a un manque de réciprocité, j'ai l'impression. Alors, mes chers Capricornes, on vous parle de 3 signes, Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc on peut vous parler de ces signes-là, mais on peut aussi vous parler de cette idée de printemps. Et on est vraiment, c'est le printemps là, donc ça peut vous dire que sur ce printemps, il y a une reprise de vitalité, parce que vous vous rendez compte que vous êtes en présence de votre moitié, malgré une situation un peu bloquée ici. On va voir d'un peu plus près. Sur ce nouveau départ, pour moi, il y a eu un temps de crise ici. On vous dit même attention, il faut se faire aider. Là, si c'est ce week-end, ne restez pas seul dans votre mal-être. Mais pour moi, il y a quelque chose qui reprend ce week-end. Vous voyez, on a les choses qui bougent et avancent. Alors, soit il y a des personnes qui déménagent, soit il y a vraiment des choses qui se modifient. Et vous vous rendez compte peut-être que vous êtes en présence de votre moitié. Ça vous permet peut-être de tourner la page justement sur cet état un
un peu négatif, dépressif. Voyez, on vous parle de quitter. Pour moi, vous allez quitter justement, vous allez laisser derrière vous justement ce qui vous correspond plus. Vous allez oser le changement et dépasser une situation gelée parce que là, on sent que vous prenez de la hauteur par rapport à ça. Vous prenez de la hauteur, mais j'ai l'impression que là, on peut vous parler d'une personne de votre passé, hein, par rapport à qui vous avez pu tourner la page et là, vous y repensez énormément. Ouais. Il y a une guérison par rapport à ce passé, là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'apaise. Bon, c'est assez... vous me raconterez parce que ça a l'air assez, assez chargé quand même ce week-end. Alors mes chers Verseaux, on vous parle déjà de se libérer du passé. On a quelque chose de très chouette. On vous dit que sur ce week-end, vous allez vous rendre compte que vous vous êtes libéré du passé grâce à des échanges, grâce à des communications. Et pour moi, ce dont vous vous libérez, c'est de la colère et du ressentiment. Ouais, il y a eu un traumatisme de rejet dans le passé et vous étiez bloqué là-dessus, peut-être même sans vous en rendre compte. Voyez, par ego, il y avait quelque chose où vous vouliez pas voir ça vraiment profondément. Ça a réveillé pour moi un trauma d'injustice. Vous avez été en colère à cause d'un trauma de rejet, mais là, on s'en libère. On reste quand même un petit peu sur la défensive, on le voit avec le renard, on se méfie, mais pour moi, il y a des communications avec des personnes de votre famille ou des personnes, des relations qui sont stables, des relations qui durent ici, ça peut être amical, sentimental, peu importe. En tout cas, vous allez vous rendre compte que vous êtes vraiment en présence d'un lien karmique. Il y a quelque chose de très fort ici, mes chers Verseaux, peut-être par rapport à une personne bélier, taureau ou gémeaux, ou peut-être que justement ça vous permet sur ce week-end de renaître et de prendre un nouveau départ. Alors, mes chers poissons, attention, on vous parle ce week-end d'ego, d'égocentrisme ici. Attention au moi-je, à pas tout ramener à vous. On sent que vous allez être dans une période d'introspection qui a sûrement dû commencer au dernier changement de lune, à la dernière nouvelle lune. Et pour moi, vous essayez d'être à l'écoute de vous, mais attention, entre être à l'écoute de vous et le moi-je, être dans l'ego, parce que vous vous méfiez, attention, la limite, elle est très fine. On sent qu'avec la ruse, vous essayez de ne pas vous faire avoir, de ne pas tomber dans le piège de quelqu'un ici. Alors, l'ego peut vous aider, mais attention, pas de trop plein d'ego ici. Sur l'ego, on a l'épreuve. Voyez, faites attention parce que vous pouvez vous créer des épreuves en fait, hein, avec le moi-je, etc. Donc, on sent que de toute façon, vous allez très vite le dépasser, vous allez vous en rendre compte ici. Mais attention, voyez, il y a de la réconciliation qui revient, mais voilà, il faut aussi tempérer un peu de votre côté, voyez. Soyez à l'écoute de vous, oui, et vous avez raison parce qu'il y a un événement qui arrive beaucoup plus vite que ce que vous ne pensez. Ouais. Est-ce que c'est un coup de foudre qui arrive, c'est possible, ou un coup de colère? Moi, je pense que ça peut être un coup de foudre parce qu'avec la ruse, le fait de ne pas se faire avoir, de ne pas tomber dans le piège de quelqu'un, d'essayer de faire preuve de maturité, on peut vous parler d'un coup de foudre ici. Et si c'est pas un coup de foudre, si c'est un coup de colère, c'est quelque chose en lien avec la famille, peut-être aux parents, ici aux grands-parents. En tout cas, une relation très stable et il y a une forme de méfiance par rapport à ça. Ah ouais, moi je pense que c'est un coup de foudre pour certaines personnes, là vous me raconterez, mais ça sent l'alchimie ici, hein. Alors, nous terminons par vous, mes chers béliers, et vous avez la lune qui ressort. On vous demande d'être à l'écoute de vous sur ce week-end par rapport à un couple, à une relation. Là, on vous parle d'amour et d'une relation. Il y a un engagement ici, puisqu'on vous parle de contrat, de mariage dans l'air. Il y a quelque chose d'assez important. Peut-être avec une personne qui est parent, peut-être que c'est vous qui êtes parent ici. On a le père qui parle de la sécurité. On peut être en pleine réflexion pour s'engager dans un couple parce qu'on a besoin de cette sécurité, mais peut-être que ça nous fait peur aussi.
Sur l'idée d'être à l'écoute de soi, on a 3 signes qui ressortent, Cancer, Lion, Vierge, où on vous demande d'être à l'écoute de vous ici pour profiter et vous rendre compte qu'il y a une atmosphère chaleureuse, que vous pouvez compter sur des gens. Il y a des liens qui sont solides, qui sont là depuis longtemps. Alors soit en temps horloge, soit qui ont une importance comme si vous aviez toujours connu ces personnes. Là, pour moi, on porte un masque par rapport à une idée de couple, d'engagement. Parce que j'ai l'impression qu'on attend le retour de quelqu'un. Et peut-être que par rapport à cette parentalité, vous essayez sur ce week-end de vous libérer de votre passé et de vous lancer dans une alchimie, dans une attirance mutuelle. Mais le problème, c'est que vous vous lancez dans quelque chose qui est très fort, mais vous portez un masque parce qu'il y a un côté de vous qui attend le retour de quelqu'un. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour le week-end des 3 et 4 mai. Écoutez, je vous souhaite un très beau week-end, un très bon début du mois de mai. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.